La voiture en autopartage doit-elle forcément se réduire à une offre de qualité médiocre à l'image de feu Autolib? Pour Renault, la réponse est clairement non. Au mondial de l'automobile, la marque dévoile en effet le concept car Easy Ultimo, qui présente ce que pourrait être une offre de mobilité partagée, autonome et haut de gamme. Alors ce véhicule s'adresse finalement à tout le monde, parce que évidemment Renault a une marque généraliste, et en faisant un véhicule premium, on a fait un véhicule premium abordable d'une certaine manière, puisque autant vous ne pourriez pas acheter ce véhicule, il serait extrêmement cher, il a beaucoup de technologie, il a beaucoup de savoir-faire, mais si vous l'utilisez pour une demi-heure ou une heure pour un trajet particulier, c'est quelque chose que vous pouvez vous offrir. Donc finalement, les robots véhicules, par leur technologie, par le fait qu'elles vont être utilisées 24 heures sur 24, vont avoir un coût d'usage finalement plus faible, qui va pouvoir être une offre au plus grand nombre. Ce qui frappe d'abord, ce sont les proportions hors du commun de l'Easy Ultimo, long de 5,70 m et large de 2,20 m. On imagine mal cet engin circuler dans les centres-villes encombrés. Il est aussi très bas, 1,35 m, et le toit s'ouvre partiellement pour faciliter l'accès à bord. Alors au niveau des proportions, on a un peu exagéré, c'est un concept car, il faut l'avouer, mais on a vraiment voulu signifier avec EasyGo dans un premier temps et Easy Ultimo dans un deuxième temps, montrer finalement la variété d'objets qu'on pourrait avoir, et on a un peu forcé le trait, mais pour expliquer la démarche. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir des objets comme EasyGo ultra fonctionnalistes, où on peut rentrer avec la poussette, où on peut mettre 6 personnes, on fait du sharing, le coût est super bas, etc., très transparent. Et puis on peut aussi avoir des objets très racés, très bas, qui sont, c'est vrai, celui-ci on l'imagine aussi aller chercher les clients à l'aéroport, donc un peu plus aérodynamique, et puis essayer de réconcilier les gens avec le plaisir automobile d'une certaine manière. C'est-à-dire que cette voiture, elle est carrossée, elle ressemble un peu à presque une voiture de sport d'une certaine manière, on pourrait dire, même si la vitesse n'est pas le sens premier de cet objet, mais on a voulu retrouver des proportions très dynamiques. L'habitacle est un vrai salon roulant, totalement dépourvu de commande de conduite. Le véhicule offre une autonomie de niveau 4, il laisse la part belle à des matériaux que l'on n'a guère l'habitude de rencontrer dans l'automobile. L'inspiration au niveau des matériaux sur ce concept car sont vraiment des matériaux assez chaleureux, des matériaux qu'on connaît depuis longtemps, hein. C'est presque des matériaux du passé d'une certaine manière, puisqu'on a du bois, on a du cuir, on a même, regardez ici, on a même du marbre. Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir ce contraste entre un objet extrêmement futuriste, mais des matériaux, j'ai envie de dire, rassurants. Et il faut qu'on se sente bien, on se sente cosy et rassuré dans une cabine d'un véhicule robot comme ça, parce que finalement c'est une expérience un peu extrême de se laisser conduire par une intelligence artificielle, et donc on n'avait pas envie que l'objet devienne que froid et technologique, donc on a vraiment travaillé ces matériaux dans ce sens-là. Le Renault Easy Ultimo propose une vision particulièrement futuriste de la mobilité. Reste à savoir si celle-ci finira par se concrétiser.